Alors, pour les vitamines liposolubles, on a 4 vitamines liposolubles, la vitamine A, D, E et K. Pour la vitamine A, donc la vitamine A, elle peut être apportée directement par l'alimentation, donc généralement par les produits animaux. Par contre, la provitamine A, ou ce qu'on appelle le bêta-carotène, est apportée par les légumes colorés. Donc, généralement, le provitamine A subit plusieurs réactions pour donner le 11,6 rétinal. Et concernant les principales fonctions de la vitamine A, elle est indispensable à la vision et impliquée dans le déclenchement de l'influx nerveux vers les nerfs optiques. La protéine transmembranaire opsine, en réagissant avec le rétinal, va donner la rhodopsine. C'est un pigment qui existe dans les cellules bâtonnées de la rétine et qui sont responsables de la vision crépusculaire. Elle est essentielle également à la croissance parce qu'elle intervient dans la différenciation cellulaire et elle stimule le renouvellement des cellules et à ce titre-là, elle est importante pour la peau et l'ensemble des muqueuses. Autre rôle de la vitamine A, elle contribue au fonctionnement du système immunitaire. Il faut noter que le bêta-carotène a une action antioxydante en synergie avec d'autres micronutriments, donc la vitamine C, E et le sélénium, et contribue à protéger l'organisme d'un vieillissement prématuré. Et pour la peau, donc la vitamine A participe au renouvellement des cellules de la peau et son élasticité, et même elle a un effet ou bien un rôle photoprotecteur parce qu'elle absorbe les rayons UV. Pour la carence en vitamine A, donc elle se manifeste par des troubles dermatologiques, des troubles visuels et des troubles de l'ossification, une baisse également de la résistance aux infections, surtout chez les enfants. Concernant l'hypervitaminose A, donc vous avez en cas d'intoxication aiguë, elle se manifeste par une hypertension intracrânienne, des vertiges, des nausées, des vomissements, des hémorragies, etc. Mais en cas d'intoxication chronique, qui est plus insidieuse et qui résulte de la consommation plusieurs dizaines d'unités internationales par jour sur de longues périodes. Et donc, l'intoxication chronique se manifeste par des maux de tête, des chutes de cheveux, des troubles cutanéo-muqueux et des troubles hépatiques et même des douleurs osseuses. Voyons maintenant la deuxième vitamine liposoluble, c'est la vitamine D. La vitamine D, ou ce qu'on appelle le cholécalciférol, a une double origine endogène et exogène. Donc là, c'est surtout les aliments d'origine alimentaire. Pour la vitamine D, elle est synthétisée au niveau de notre organisme à partir du 7-déhydrocholestérol au niveau de la peau qui, sous l'action des UV, se transforme en cholécalciférol. Ensuite, le cholécalciférol subit une double hydroxylation. La première au niveau hépatique, c'est une 25 hydroxylation et la deuxième, c'est une hydroxylation donc au niveau du carbone 1 par le rein. Alors, les rôles de la vitamine D, donc n'oubliez pas que la vitamine A et la vitamine D ont une action hormonale et agissent via des récepteurs pour les fonctions. Donc au niveau de l'intestin, elle augmente l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Au niveau donc de l'os, elle a une double action sur les ostéoclastes et sur les ostéoblastes, autrement dit la résorption et la minéralisation osseuse. Au niveau du rein, elle favorise surtout la réabsorption du phosphore. Et au niveau du muscle, la vitamine D régule la concentration en calcium nécessaire au bon fonctionnement musculaire. Pour les carences en vitamine D, on a le rachitisme qui est un déficit en vitamine D qui touche le nourrisson et l'enfant. Donc là, on a des signes cliniques et radiologiques ainsi qu'une hypotonie. Le traitement par la vitamine D évite l'apparition des déformations osseuses. Il existe deux types de rachitisme. Il existe donc deux types de rachitisme. Il y a le rachitisme pseudo-carentiel de type 1. Donc là, c'est un défaut d'activité enzymatique et plus particulièrement de la 1-alpha-hydroxylase rénale, d'où défaut de synthèse du 1,25 d'hydroxycholécalciférol. Par contre, le deuxième type qui est le rachitisme pseudo-carentiel, donc là, vous avez, c'est-à-dire une production de la vitamine D, mais à la fin, vous avez une résistance
résistance des récepteurs à l'action du 1,25 dihydroxycholécalciférol. Du fait d'une anomalie des récepteurs, on parle du rachitisme vitamino-résistant. Concernant l'ostéomalacie, elle se voit chez l'adulte et se traduit par des douleurs osseuses souvent violentes au niveau du bassin, du bas de dos et des jambes. Donc, la biologie des carences en vitamine D, il faut doser le phosphore au niveau sanguin et urinaire. Il faut rechercher aussi une hyperparathyroïdie secondaire et une calcémie. Donc, il faut faire le dosage du calcium que vous pouvez le trouver normal. Les surcharges en vitamine D. Alors, l'intoxication à la vitamine D est toujours iatrogène car les aliments ne contiennent que de très faibles quantités en vitamine D. Par ailleurs, une exposition prolongée au soleil ne peut en aucun cas provoquer une intoxication. Donc, les signes cliniques, des céphalées, des tiges, je ne sais pas quoi. Alors, pour les signes cliniques, donc vous avez des céphalées, des problèmes digestifs, des troubles neurologiques, etc. Par contre, pour les signes biologiques, donc il faut rechercher l'hypercalcémie avec hypercalciurie et l'hyperphosphatémie avec hyperphosphaturie. Pour la vitamine K, appelée également l'alpha-tocophérols, donc là vous avez trois types de vitamine K. Vous avez la vitamine K1, donc qui est d'origine végétale. Vous avez la vitamine K2 d'origine animale, donc c'est la vitamine qui est synthétisée au niveau de notre organisme, et la vitamine K3 qui n'est pas naturelle mais synthétique. C'est généralement la vitamine qu'on administre aux nourrissons, par exemple, à partir du 6e mois. Les principales fonctions de la vitamine K, c'est que elle joue un rôle anti-hémorragique et donc le foie synthétise les facteurs de coagulation, le type 2, 7, 9 et 10 sous forme inactive. Et l'activation, elle se fait grâce à une enzyme carboxylase qui a pour cofacteur la vitamine K. Également, elle joue un rôle important au niveau du tissu osseux car elle intervient dans la carboxylation de l'ostéocalcine et ce qui permet en quelque sorte la fixation du calcium. Vous avez trois principales causes de la carence en vitamine K, soit un défaut d'apport associé à une baisse de la synthèse endogène, généralement si la personne prend des antibiotiques à long terme, soit vous avez un défaut d'absorption, soit vous avez une carence d'origine toxique. Donc là, c'est-à-dire c'est un surdosage en antivitamine K ou bien en cholestéramine. Les conséquences de cette carence, c'est que vous avez une baisse du ATP avec un allongement du temps de coagulation. Donc, la personne a une tendance aux ecchymoses, une tendance au saignement, des menstruations abondantes chez la femme ou encore des hémorragies internes. Par contre, pour l'excès en vitamine K, c'est que il n'existe pas vraiment d'effet indésirable dû à un surdosage. Et on termine avec la dernière vitamine liposoluble qui est la vitamine E ou ce qu'on appelle l'alpha-tocophérols. Pour les fonctions, donc elle active la circulation sanguine et accélère la cicatrisation, mais également donc elle est importante pour le bon fonctionnement du système hormonal et de l'appareil reproducteur. Et elle a surtout une action antioxydante et protège les tissus des effets néfastes des radicaux libres. Pour les carences, il faut noter qu'une carence en vitamine E chez la femme peut provoquer des perturbations dans les cycles menstruels et augmenter le risque de fausse couche. Par contre, chez l'homme, le manque de vitamine E réduit la mobilité des spermatozoïdes.